Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode particulier des news WWE consacré à un catcheur, il s'agit de Lars Sullivan. Donc en fait on va un petit peu parler de l'affaire Lars Sullivan, c'est une affaire un petit peu particulière par rapport à des déclarations de Lars Sullivan qui sont ressorties cette semaine. Donc je vais revenir sur ces déclarations, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pense qu'elles viennent de Lars Sullivan, quand est-ce qu'il a effectué ces différents messages, quels étaient les contenus de ces messages et quelles pourraient être les conséquences. Donc pour info, l'affaire est sortie une première fois en novembre 2018, quand Lars Sullivan n'avait pas encore rejoint le roster principal, mais il devait passer à Raw incessamment sous peu. À ce moment-là, il y a eu des messages qui sont sortis sur internet d'un utilisateur qui s'appelait Disenfranchised et qui avait posté des messages sur bodybuilding.com, sur le forum en fait de bodybuilding.com, et donc parmi ces messages, il y avait notamment des déclarations racistes, et apparemment ce pseudo était en fait Lars Sullivan. Mais honnêtement, en novembre 2018, cette affaire n'a pas vraiment fait beaucoup de bruit, et la WWE n'en a absolument pas parlé. Du coup en fait même moi j'ai décidé de ne pas en parler sur la chaîne parce qu'on n'était pas assuré à 100% que ces propos venaient réellement de Lars Sullivan. Mais cette semaine l'affaire est ressortie sur Reddit et en fait on a eu de nouveaux détails, car en fait maintenant il ne s'agit plus seulement des messages d'un pseudo mais de deux pseudos différents, Disenfranchised et El Perfecto. Apparemment, ces deux pseudos étaient en fait Lars Sullivan qui postait des messages de 2007 à 2014 sur le forum de bodybuilding.com. Et donc déjà pour info, la seule vraie manière de savoir que c'était vraiment Lars Sullivan qui était derrière ces pseudos, c'est que sur ces forums, Lars Sullivan a posté des photos de lui à certaines périodes. Du coup, clairement, à moins que quelqu'un ait volé ces photos, c'était bien Lars Sullivan. Et donc maintenant, je vais vous traduire différents extraits des messages de Lars Sullivan sur ces forums. Comme vous le verrez, certains messages sont de petits pics à ses futurs collègues et d'autres messages sont clairement plus ou moins racistes. Et après ça, je vous dirai quelles pourraient être les conséquences pour Lars Sullivan. Donc on commence doucement. D'abord en 2011, concernant AJ Styles, Lars Sullivan avait déclaré qu'il ne pensait pas que AJ Styles se débrouillerait bien à la WWE s'il y allait un jour. Donc pour rappel, ce message a été posté en 2011, comme je l'ai dit, et Lars Sullivan précise que c'est parce que AJ Styles est petit et vieux. Donc sympa. Ensuite, toujours en 2011, concernant Daniel Bryan maintenant, il précise que les segments à l'époque entre Daniel Bryan, Kane et Dr. Shelby n'étaient bons seulement que grâce à Dr. Shelby, car Daniel Bryan ne fait pas grand chose, au final c'est pas compliqué de faire yes 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 ou no no no, je veux dire c'est pas vraiment du contenu très profond, donc il dénigrait clairement le talent de Daniel Bryan. Il disait par exemple que dans les segments où il y avait Michael Cole et Daniel Bryan, Michael Cole était beaucoup plus divertissant que Daniel Bryan. Puis il dit que tout ce que dit Daniel Bryan en 2011, il l'a déjà entendu venant de CM Punk, sauf que CM Punk était le premier à faire ses promos et qu'il le faisait mieux. Ensuite, au passage, il faut savoir que plusieurs fois sur le forum, il se moque des personnes qui ont des crises d'angoisse ou qui prennent des médicaments sous prescription. Et donc c'est assez drôle parce qu'apparemment Lars Sullivan souffre lui-même de crises d'angoisse ou de crises d'anxiété et c'est ce qui l'a empêché de faire ses débuts à la WWE en début 2019. Ensuite, à un moment, il parle de Dave Meltzer et du catch japonais et durant tout son paragraphe, il appelle ça le catch chinois. Donc voilà, japonais ou chinois, pour lui, il n'y a pas de différence. Puis à un moment, il fait une petite blague mal placée sur le suicide du catcheur Canyon, car il cite quelqu'un qui dit que Canyon n'était pas bon, et donc il répond en disant « Pas étonnant qu'il se soit suicidé ». Et donc là, on va passer aux remarques plus graves, donc les remarques qui sont sur les races, et également une remarque contre le grand patron Vince McMahon. Donc d'abord, justement, concernant Vince McMahon, il dit qu'il a lu un livre sur le catch il y a quelques années, et ce qui en est ressorti pour lui, la conclusion du livre, c'est que Vince McMahon était clairement un cocaïnomane quand il était plus jeune. Donc voilà, déjà, cette remarque risque de ne pas être appréciée par les officiels. Et donc on avait déjà eu les remarques sur les Chinois et les Japonais, maintenant on va passer aux remarques sur les musulmans et les Afro-Américains. Donc d'abord, concernant les musulmans, Lars Sullivan dit qu'ils devraient tous être diabolisés, car ils sont violents et ils ont un programme violent contre l'Amérique. Et donc ensuite il passe aux Afro-Américains et il dit que tout ce que certains d'entre eux veulent faire, c'est profiter des malheurs qui sont arrivés à leurs grands-parents, et en gros ils veulent qu'on ait pitié pour eux. Et donc il se moque des Black Panthers en disant que ce sont des clowns racistes. Et ce qui est drôle, c'est que tout de suite derrière, il s'attaque aux immigrants, en disant que quand les immigrants entendent que les États-Unis c'est le pays de la liberté, en réalité, ils viennent pour avoir tout ce qui est gratuit et pour profiter des États-Unis. Puis il dit qu'il y a clairement une division politique raciale, et qu'en gros des démocrates amènent des minorités et des immigrants pour avoir leur vote. Ensuite, il s'en prend aux femmes hispaniques et aux femmes afro-américaines, en disant que ce sont les femmes qui ont des enfants le plus jeunes habituellement. Et là, il invente une statistique, il dit à votre avis, pourquoi est-ce que 50% des femmes afro-américaines ont des MST, donc des maladies sexuellement transmissibles? Tout simplement parce que ce sont des sluts, donc des traînées on va dire. Attention, je ne fais que traduire ces propos. Et donc on va terminer sur potentiellement la remarque la plus intéressante, parce qu'elle concerne deux catcheurs actuels de la WWE avec qui travaille Lars Sullivan, car ce sont deux catcheurs de SmackDown. Donc d'abord R-Truth avec qui Lars Sullivan travaille directement en ce moment,
puis le champion WWE Kofi Kingston. Donc on est toujours en 2011 et à ce moment-là, Kofi Kingston et R-Truth avaient apparemment fait équipe pour quelques matchs. Et donc Lars Sullivan demande qu'est-ce que sont supposés être R-Truth et Kofi Kingston exactement. Est-ce qu'ils sont supposés être des Black Panthers mais version PG? Il dit qu'il s'est toujours demandé pourquoi est-ce que la WWE se sent obligée de mettre deux personnes afro-américaines ensemble par équipe. Et il termine en disant que ces deux catcheurs ont l'air de faire partie d'un gang de prison. Donc voilà, là en gros je vous ai fait un petit pot pourri des meilleurs posts de Lars Sullivan sur les forums bodybuilding.com de 2007 à 2014, mais c'était surtout en fait en 2011 qu'il était le plus actif. Et donc ce qui est intéressant, c'est que la première fois que ces messages sont ressortis, donc justement en novembre 2018, c'est quelques semaines avant qu'il fasse sa crise d'angoisse, donc peut-être que les deux sont liés, ou alors peut-être tout simplement qu'il n'a jamais fait de crise d'angoisse et qu'à l'époque c'est la WWE qui n'a pas souhaité le mettre à l'écran tout de suite pour justement attendre que l'affaire se tasse un petit peu. Mais maintenant qu'il est passé dans le roster principal, des gens ont à nouveau sorti tous ces messages sur Reddit cette semaine comme je vous l'ai dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment la WWE est au courant de tous ces messages depuis le moment où ils l'ont embauché, ce qui fait que justement pour le moment il ne risque pas de sanctions car les officiels sont au courant de tous ces messages. Mais par contre il risque clairement d'avoir des problèmes en coulisses car des fans ont posté ces messages sur Twitter et ils ont tagué Biggie dedans en lui demandant son avis, et Biggie a dit qu'il était au courant de ces messages et qu'il n'est pas le seul. Plusieurs catcheurs en coulisses sont au courant de ces messages, et voilà, il dit que si c'est avéré, Lars Sullivan devra apprendre à vivre dans des coulisses où maintenant il y a plein de minorités. Et surtout il dit que les catcheurs sont au courant maintenant qu'il est raciste. Mais pour info, déjà à l'époque en 2011, sur ses forums, Lars Sullivan avait posté un message où il expliquait un petit peu ses propos. Il disait que tout ça faisait partie de leur culture, et donc il parle des Américains. Il dit qu'en réalité il n'a aucun sentiment de haine par exemple envers les personnes gays, mais c'est juste une partie de son sens de l'humour qu'il aime explorer. Puis il cite l'homophobie, le racisme et le sexisme, et il dit que toutes ces choses sont des sujets hilarants dans le bon environnement. Donc voilà, en gros pour Lars Sullivan, selon lui ce n'est que de l'humour, et apparemment la WWE a jugé qu'il était sincère car elle ne l'a pas sanctionné pour le moment. Donc maintenant j'aimerais votre avis dans les commentaires. Selon vous en fait, maintenant que j'ai traduit les propos de Lars Sullivan, est-ce que pour vous c'est plutôt de l'humour, est-ce que ça ressemble à des blagues, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt sérieux et c'est offensant et que du coup il mériterait potentiellement une sanction? Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez de Lars Sullivan. À votre avis, est-ce qu'il risque de perdre son push dans les prochaines semaines? Maintenant qui sait, peut-être qu'il y aura un retournement de situation, peut-être qu'on apprendra qu'en fait ces comptes n'appartenaient pas du tout à Lars Sullivan. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est quand même des comptes où il a posté plusieurs photos personnelles de lui, donc apparemment c'était bien Lars Sullivan, il y a environ 8 à 10 ans, dans une période où clairement il ne réfléchissait pas, alors qu'il faut savoir qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux aujourd'hui, parce que tout peut vous suivre. Puis je veux dire tout simplement, il faut pas être homophobe, il faut pas être raciste, il faut pas être sexiste, mais bon, je vais pas commencer à faire des leçons de morale. Moi tout ce que je souhaitais c'était vous exposer en fait cette affaire, parce que ça commence vraiment à faire les gros titres cette semaine. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!